bonjour à tous. Les réactions au rapport accablant de la SIAZ, la polémique sur le secret de la confession et une prière pour la paix, c'est tout de suite dans SIC. L'enquête menée en population générale par l'INSERM avec l'appui de l'IFOP conduit à estimer dans la population française âgée de plus de 18 ans à 216 000, plus ou moins 50 000, c'est l'intervalle de confiance à 95%, le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. 2 ans et demi d'enquête et des chiffres phénoménaux. Mardi, le rapport de la SIAZ sur les abus sexuels sur mineurs commis dans l'Église entre 1950 et 2020 a été publié. 45 recommandations ont été faites par la SIAZ. Elles seront examinées par la Conférence des évêques et la Conférence des religieux et religieuses de France au cours de leurs assemblées respectives en novembre à Lourdes, pour adopter les mesures qui paraîtront justes et nécessaires afin qu'un tel scandale ne puisse se reproduire. Honte et prière du pape François. Quelques minutes avant l'audience générale mercredi, le pape a prié pour les victimes d'abus sexuels avec 4 évêques français présents à Rome en pèlerinage. Questo è il momento della vergogna. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. En France, de nombreux évêques ont réagi, comme à Lyon. Derrière les chiffres, il y a des personnes, des vies souillées, meurtries, brisées. Personnellement, ce rapport me bouleverse, m'écœure et me scandalise. Emmanuel Macron a lui aussi réagi à la suite du rapport Sauvé. En déplacement en Slovénie, le chef de l'État a salué ce mercredi l'esprit de responsabilité de l'Église de France qui a décidé de regarder en face le scandale des victimes de violences sexuelles en son sein. Le président de la République a plaidé pour que ce travail puisse se poursuivre dans la lucidité et l'apaisement. Au lendemain de la remise du rapport de la SIAZ, c'est le secret de la confession qui a fait polémique dans les médias, avec notamment une phrase du président de la Conférence des évêques de France sur France Info, tirée d'une interview de près de 25 minutes. Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera, elle est plus forte que les lois de la République. Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut que nous voyions, parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu. Un propos qui entre en résonance avec le débat sur la loi sur le séparatisme en France. Et le gouvernement est monté au créneau. À la sortie du Conseil des ministres, jeudi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a épinglé cette phrase. Il n'y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays. Ça tient en une phrase, et c'est très clair. Sur Twitter, Monseigneur de Moulin-Beaufort a précisé ce qu'il avait dit et rappelé que le secret de confession n'est pas contraire au droit pénal français. Dans un communiqué, il a également confirmé qu'il était convié mardi 12 octobre pour un entretien avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le président de la CEF s'est dit heureux d'échanger avec le ministre sur le sens du sacrement de la confession pour les catholiques et sur les fondements théologiques, spirituels et canoniques du secret de la confession. Sì, sogniamo religioni sorelle e popoli fratelli. Religioni sorelle che aiutino i popoli ad essere fratelli in pace, custodi riconciliati della casa comune del creato. Peuple frère, terre d'avenir. C'était le thème de la 35e rencontre internationale de prière pour la paix, organisée par la communauté Sant'Egidio à Rome. Le pape a clôturé l'événement au Colisée ce jeudi aux côtés de représentants de différentes religions. La chancelière allemande, un rescapé des camps de concentration, était notamment présent, ainsi qu'une jeune femme réfugiée d'Afghanistan.
Sa voix s'est élevée pour la paix. Religions cannot be used for war. Only peace is holy, and no one should overuse the name of God to bless terror and involvement. Et ce sont 2 bonnes nouvelles pour l'Église. Saint Irénée sera bientôt docteur de l'unité. Le pape l'a annoncé jeudi au groupe mixte de travail orthodoxe catholique Saint Irénée. Ce père de l'Église sera déclaré docteur de l'Église avec le titre de docteur unitatis. Le pape a rappelé que le nom du 2e évêque de Lyon portait l'empreinte du mot paix et qu'il avait été un grand pont spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Et une lyonnaise sera bientôt béatifiée. Lundi, le pape a annoncé aux œuvres pontificales missionnaires que Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon par le cardinal Taglé. Le miracle permettant sa béatification a été reconnu en mai 2020. Et nous sommes heureux de voir que cette femme, Pauline Jaricot, ardente missionnaire, fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi et du rosaire vivant, va pouvoir être portée sur les autels.